Bonjour. Cette vidéo est réalisée pour la journée mondiale de la sclérose en plaques. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une révélation personnelle sur moi. Eh bien, tout simplement, je vais être simple. C'est pas dramatique hein, en soi, hein. C'est juste que je suis homo. Je suis homo. Lesbienne, quoi. Oui. Et attendez, ne partez pas, j'ai une deuxième révélation à vous faire. Je vais vous dire le nom de mon ami. Ça vous intéresse de savoir avec qui je partage ma vie depuis des années? Vous voulez savoir? Enfin, de mon ami, de ma femme. Et oui, parce que maintenant, en mariage pour tous, on peut se marier, et je suis mariée à cette personne, et elle s'appelle... mais vous devez la connaître, attention, vous devez sûrement la connaître. Oui, oui. Eh bien, en fait, oui, je suis mariée depuis quelques années maintenant à la sclérose en plaques. La sclérose en plaques. La sclérose en plaques. Ok. C'est un titre putaclic pour attirer le maximum de personnes qui vont sûrement vouloir savoir comment Christelle va faire son coming out. Comment ça? Et je sais, on est tous un peu... j'allais dire pervers. On est tous un peu... on aime bien les histoires, on aime bien savoir des choses qui ne nous regardent pas toujours. Et là, je me suis dit... en fait, je vais vous expliquer comment m'est venue l'idée de cette vidéo. C'est que je vois sur Facebook, souvent, des personnes qui se présentent avec leurs copains, avec leurs copines. Et, même il y en a qui titrent mon mec ou ma copine. Et presque, enfin, on voit qu'ils sont fiers. Mais c'est un peu comme un trophée, comme s'ils montraient leurs choses. Et moi, je trouve ça un peu ridicule. Et, et je me suis dit de faire pareil avec la sclérose en plaques. Mais comme je ne peux pas embrasser la sclérose en plaques et prendre une photo, eh bien, je me suis dit, je vais faire cette vidéo en disant, voilà, je suis homo et ma copine, c'est la sclérose en plaques. Et honnêtement, elle n'a rien d'une copine. C'est un mariage, non pas d'amour, mais un mariage forcé. Ça fait quand même des années que elle ne veut pas divorcer. Alors, voilà, c'était juste une vidéo inutile. Non, pas inutile, parce que si vous avez cliqué sur cette vidéo pour voir ce que j'ai à dire, eh bien, et que vous ne connaissez pas la sclérose en plaques, je vous invite à aller voir sur mon blog lacep.com et sur mon nouveau blog mieuxvivreavec.fr où je vais parler de différentes maladies chroniques. Et la sclérose en plaques fait partie des maladies chroniques, bien sûr, mais des maladies auto-immunes. Voilà. À bientôt sur le blog lacep.com. Et c'est un mariage forcé. Ah oui, un mariage forcé, et elle ne veut pas divorcer. Elle ne veut pas divorcer. J'aurais bien aimé, mais j'ai essayé, mais non, elle ne veut pas. Alors, actuellement, mon état de santé n'est pas top, parce que, en fait, j'avais pas le moral ce matin, parce que j'ai voulu aller toute seule chez ma kiné. Elle est pas loin du centre-ville, donc pour y aller, il faut se garer. Et il n'y avait pas de place. Et la personne handicapée non plus n'était pas prise. N'était pas disponible, donc elle était prise en fait. J'ai dû aller plus loin, enfin refaire un tour. Et puis quand en fait j'ai trouvé une place, ben, je marchais un peu avec la canne et je marche de plus en plus difficilement. Et ça m'a miné le moral quoi. De constater que même sans pousser, la maladie évolue. Alors c'est pas... Voilà, je suis contente de ne pas avoir de poussée depuis 7 ans. Mais la maladie évolue, ben c'est pas agréable. Et là, je vais avoir mon neurologue bientôt, donc je vais voir, est-ce que je continue les piqûres de Copaxone, est-ce qu'il me propose autre chose, est-ce que... je sais pas quoi faire, quoi décider. Heureusement, c'est pas moi qui vais décider toute seule. Je voudrais bien essayer peut-être la biotine. Ouais, c'est pas simple. Mais... je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais me foutre le bourreau.
La journée mondiale de la sclérose en plaques, c'est aujourd'hui. Je vous avoue, j'ai même pas regardé sur... j'ai vu sur internet passer quelques messages où ouais, il y avait il faisait de la promotion, enfin, pour parler un peu de la sclérose en plaques, mais là, tu sais, j'ai même pas regardé, je sais même pas s'ils en ont parlé cette année. Avant, j'étais vachement investie. Maintenant, un peu moins. Parce que, bon, ma mère est décédée déjà. Je partageais beaucoup de choses avec elle. Et là, avec mon père, c'est pas pareil. Mais bon, faut que je réagisse. Parce que ça sert à rien de se morfondre. Bon, d'ailleurs, je vais vous laisser, il faut que j'aille faire la piqûre, qui maintenant a la bonne température, pour que je la fasse. Voilà, donc j'espère que vous n'êtes pas trop déçus que je vous ai fait une vidéo par rapport à... Je suis mariée avec la sclérose en plaques. Je trouvais ça original. Voilà. Et c'était pas du tout me moquer des personnes qui font leur coming out. Pas du tout. Mais j'allais pas du tout vous me parler comment dire, de ma vie privée, ça ne vous regarde pas. Voilà, mais je trouvais ça marrant. Bon, allez, à bientôt sur le site. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Alors, ne soyez pas surprise si je fais ça. Donc, j'essaie de tenir la caméra en même temps pour vous montrer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est presser et on y va. Voilà, j'ai vidé l'injecteur dehors. Pourquoi? Un peu comme vous savez, à l'époque, Gainsbourg, il avait brûlé un billet de 500 francs, je crois. Vous allez me dire, mais là, c'est n'importe quoi ce que tu fais, vu que ça coûte 800 € par mois, et tu perds une injection. En fait, c'est simple. C'est que j'avais sorti une plaquette d'injection dans ma chambre, et je me suis fait avoir par le temps. Savoir que la température est montée jusqu'à 30 degrés. Et du coup, je me suis dit, ben, ces plaquettes, elles sont foutues, quoi. Donc, plutôt que de me les injecter pour rien, c'est-à-dire que ça ne sera pas utile, puisqu'elles sont plus valables, eh bien, je les vide pour vous le montrer. Donc, c'est pas du tout que j'ai l'habitude de jeter les injections, hein, qui coûteraient cher, j'en ai conscience. Et là, plutôt que m'injecter ces quatre-là, qui étaient de toute façon qui n'étaient plus bonnes, et ben, je les mets dans l'air, dans le vide, et comme ça, après, je peux mettre les injections qui restent dans la boîte à injection et les rendre à la pharmacie. Voilà, voilà. Et vous avez vu que ça va très très loin. C'est puissant, ce bec là. Voilà.